Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Depuis que le monde est monde, chaque samedi, Dieu invite ses habitants à faire une pause dans leur emploi du temps, à tout mettre de côté pour se concentrer sur lui pendant 24 heures. Depuis que le monde est monde, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. De même, chaque vendredi soir, Dieu réserve une bénédiction spéciale à ceux qui répondent positivement à son appel. Il y a un cadeau pour nous qui sommes là maintenant, prêts à le suivre. Alors, entamons un chant de louange en l'honneur de celui qui sans cesse nous bénit. Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que le vœu du diable soit mis en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, Passerons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. on verra que nous sommes c'est ici, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oh, oh. Racheté par son sang, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peut m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peut m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher, non, de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle,
puis par la force du Christ, je tiendrai. Nous avons débuté l'émission en affirmant que les bénédictions de Dieu se renouvellent chaque matin. Mais vous est-il déjà arrivé de quand même vous retrouver sans plus aucune ressource, plus d'argent en poche, compte en banque vide et tout juste ce qu'il faut dans les armoires pour un ultime et dernier repas? Situation stressante et déroutante, surtout pour quelqu'un qui compte sur ce Dieu qui se dit amour, n'est-ce pas? C'est exactement la situation dans laquelle nous trouvons notre personnage de ce soir, la veuve de Sarepta. Poussée au bout de ses retranchements, cette femme ne s'attendait pas à vivre une telle expérience avec Élie et Dieu. Écoutons cela. Dans le premier livre des Rois, chapitre 17, il nous est relaté cette expérience d'Élie chez la veuve de Sarepta. Je lis 1 Roi 17, verset 8 jusqu'au verset 18. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et reste-y. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Il s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Va me chercher un peu d'eau dans un récipient, pour que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je vais rentrer, préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas, la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. » Elle alla faire selon la parole d'Élie. Et pendant des jours, elle eut de quoi manger, elle, sa maison, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Voilà une histoire absolument incroyable. Et déjà, c'est une histoire qu'on n'aime pas. On n'aime pas cet épisode. Une bouteille d'huile qui ne s'épuise pas et un paquet de farine qui n'est jamais vide. On n'a jamais vu ça. On a vu des miracles, des malades guéris, ça on en voit des malades guéris. Mais de l'huile qui finit pas, un sac de farine qui ne finit pas, ça c'est incroyable. Et puis on n'aime pas beaucoup cette histoire parce que cette dame de Sarepta, c'est une veuve, une pauvre, en plus elle est étrangère. Et puis le contexte, Élie est un prophète particulier, on aime certains de ses exploits, mais lorsqu'il doit fuir dans le désert, on ne s'identifie pas tellement à cet Élie-là. Qu'est-ce qui se passe en Israël? C'est à peu près, un peu plus qu'un siècle après David. C'est le règne du roi Akab, son épouse Jézabel, fille du roi des Sidoniens, très connue pour son idolâtrie, et importe son idolâtrie en Israël. Et c'est une période assez faste pour Israël. Et Israël, dans les biens matériels, oublie son Dieu, se met à pratiquer la religion de ses voisins. Et surtout, Israël oublie que Dieu est le Créateur et que c'est de lui que vient tout. Et Élie, un prophète des montagnes de Galade, est chargé d'aller à la cour du roi et d'annoncer qu'il y aura une sécheresse terrible, terrible sécheresse
plus de rosée, plus de pluie. On ne le prend pas tout de suite au sérieux. Élie annonce cela et part. Le Seigneur lui dit, va dans tel coin, près d'un torrent, c'est là que je prendrai soin de toi. J'enverrai des oiseaux pour te nourrir. Et effectivement, ça se passe comme ça. Élie est nourri par des corbeaux. Ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, le temps passe. Une deuxième année s'écoule. Sécheresse, la mort partout. C'est terrible la sécheresse. La terre qui se sépare en deux tellement elle est sèche. Les torrents qui deviennent des chemins. Les gens qui ont faim, qui meurent de faim, qui meurent de soif. Plus de récolte, plus rien. Les troupeaux qui sont décimés. Et Élie qui prie de tout son cœur là où il est, pour qu'une réforme intervienne en Israël, et pas de réforme. Au contraire, on le fait rechercher, on met à mort tous les prophètes. On le recherche partout, Élie. Et un jour, après des mois, des années, 2 ans peut-être, eh bien le Seigneur lui dit, va à Sarepta. Tu n'es plus en sécurité maintenant ici. Tu vas à Sarepta, chez les païens. Et là, quelqu'un va te nourrir, une veuve. Moi, je lui ai dit de te nourrir. Et voilà que Élie s'en va. Sur son chemin, il voit la désolation de la sécheresse. C'est terrible, la sécheresse. C'est terrible. Je me rappelle un épisode avec un confrère qui est décédé maintenant, qui avait l'habitude de traverser une partie du désert pour aller visiter des frères et sœurs dans le nord de l'Afrique. Et j'étais avec lui dans une vieille Land Rover. Et il faisait si chaud, si chaud, si chaud, qu'il a dit, on va mettre le chauffage pour avoir un peu de fraîcheur. La sécheresse, c'est terrible. Et Élie voit cela en allant chez la veuve. Et lorsqu'il arrive à Sarepta, en Phénicie donc, eh bien, il voit cette veuve qui ramassait un peu de bois pour faire un feu. Et tout de suite, il l'aborde. Il lui dit, j'ai soif, j'ai faim. Et cette veuve dit, mais je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je veux bien partager ce que j'ai, mais je n'ai plus rien. On va manger ça avec mon fils, on va mourir. Et il dit, ça fait rien. Ça fait rien. Dieu m'a envoyé ici pour cela. Continue d'être comme tu es, dit Élie à cette femme. Partage ce que tu as, ta farine, ton huile. Et le Seigneur ne te fera manquer de rien pendant toute cette période de sécheresse. Et elle fait ainsi. Elle sert le prophète. Et puis le texte nous dit que pendant longtemps, ils ont eu à manger. Elle, son fils, le prophète, sa maison. La veuve de Sarepta, cette femme extraordinaire. J'aimerais souligner 3 choses qui m'ont touché dans l'attitude de cette femme. Premièrement, l'hospitalité. Elle exerce l'hospitalité malgré les circonstances. Elle était habituée à partager, à donner généreusement, à offrir un toit aux pèlerins ou à celui qui n'avait rien. C'était dans son habitude. Elle exerçait l'hospitalité. Elle avait confiance dans ce Dieu mystérieux, mais dans ce Dieu qu'elle aimait et qui répondait à tous ses besoins. Elle avait confiance qu'il pourvoira, comme d'habitude, à tous ses besoins, même si là, eh bien, on était au bord du désespoir. Elle pratiquait un texte qui a été écrit bien plus tard par Ésaïe. Et elle pratiquait cela, et je pense que son exemple nous invite à pratiquer cela aussi. Ésaïe chapitre 58, verset 9, 10. Ésaïe 58, verset 9. Tu appelleras, le Seigneur répondra. Tu appelleras au secours et je te dirai, je suis là. Verset 10. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même et que tu rassasies l'affligé, ta lumière s'élèvera. Le Seigneur, verset 11, te conduira constamment.
elle avait dans le cœur ces paroles, parce que c'est l'Éternel qui met dans le cœur la générosité, l'hospitalité, le partage. Bien plus tard, les apôtres ont aussi parlé de l'hospitalité. L'apôtre Paul nous dit exercez l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. L'apôtre Pierre aussi, il nous dit exercez l'hospitalité. Et l'apôtre Paul, peu avant de mourir, lorsqu'il écrit à Tite, qui est responsable de l'église en Crète, il lui dit, dis à tous tes membres d'être prêts à faire toute bonne œuvre, comme la veuve de Sarepta était prête à faire toute œuvre bonne, parce que c'était le moment de la faire. L'hospitalité, on dit parfois c'est une question de culture, c'est une question d'époque. C'est vrai que dans la Grèce antique, on exerçait l'hospitalité parce qu'on disait, peut-être que ce sont les dieux qui viennent visiter les mortels, qui viennent les espionner, et suivant l'attitude de ceux qui reçoivent, eh bien, il en ressortira du bien ou du mal. Ça, c'est déjà une hospitalité dirigée. On attend quelque chose. Ou alors, à l'époque, les nouvelles allaient plus lentement. Et celui qui recevait l'hospitalité, en contrepartie, il racontait des histoires à ceux qui lui donnaient l'hospitalité. Il donnait les nouvelles. Il racontait ce qui se passait ailleurs. Donc, on exerce l'hospitalité, on espère une contrepartie. La veuve de Sarepta n'attend rien. Au contraire, elle est dans l'angoisse parce qu'elle pense « je mange cela et après on va mourir ». Ce n'est pas une question d'époque, ce n'est pas une question de culture. L'hospitalité doit être exercée par mon cœur, maintenant et ici. Et par vous, maintenant et ici. D'autant plus que nous avons une période de Noël. C'est propice à exercer l'hospitalité. Mais à l'exercer un peu comme Jésus l'a dit dans Luc au chapitre 14. Lorsque tu donnes des choses, lorsque tu invites, mais invite ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Invite et donne et partage avec ceux qui sont dans le besoin aussi. N'attends rien en retour. Donne par générosité. Gilbert Cesbron, l'écrivain français, a écrit « On vous demande seulement d'aimer votre prochain autant que votre voiture. » Et quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Aimer son prochain, un frère créé par mon Père Céleste, le comparer presque à une voiture. Un bien matériel. Mais cet écrivain, qui avait un grand cœur d'ailleurs, disait cela pour dire que pour partager, pour offrir l'hospitalité, il faut aussi avoir du respect pour l'étranger, avoir une certaine considération pour l'autre. Vous savez qu'il y a dans certaines langues, le mot étranger, c'est le même mot que ennemi. Et c'est le même mot que, dans certaines tribus, que cochon sauvage. Étranger, ennemi, cochon sauvage, c'est la même chose. Cochon sauvage, c'est l'animal le plus grand qu'il pouvait chasser. Pour pouvoir offrir l'hospitalité, il faut respecter et aussi aimer son prochain. Invite, dit Jésus, les personnes qui ne peuvent te payer en retour. Jean-Yves Leloup, homme d'église et philosophe, disait comment, dans un même regard, on peut voir l'enfant qui meurt de faim et la beauté du coquelicot. L'absurdité de la mort de l'enfant et la grâce. Comment dans un même regard? Eh bien, je pense que cette dame de Sarepta avait ce regard, son enfant qui allait mourir, et la beauté d'offrir, de partager ce qu'elle avait encore, d'exercer l'hospitalité
Aujourd'hui encore, on est appelé à partager et à exercer l'hospitalité. Il y a dans notre monde, chaque jour, 25 000 personnes qui meurent de faim. C'est pas rien. 25 000 personnes. Il y a chaque année l'équivalent des habitants de la Suisse qui meurent de faim. Pendant quelques minutes que nous sommes ensemble ici, eh bien, il y aura plusieurs dizaines d'enfants de moins de 5 ans qui vont mourir de faim. C'est pas une question d'époque, le partage ou l'hospitalité. C'est aujourd'hui que mon cœur soit touché et que je puisse soulager les souffrances de ceux qui sont autour de moi. Tout le monde peut-être ne meurt pas de faim, mais tout le monde est informé que chez nous, ici, dans notre Europe centrale, il y a des personnes qui sont pas dans la misère peut-être, mais au seuil de la pauvreté et qui ont besoin d'un coup de main. Parce que même en travaillant, et en travaillant durement, ils gagnent à peine. Et chaque fin de mois, les temps sont difficiles. Chaque fin de mois, c'est l'angoisse. Chaque facture supplémentaire est une angoisse. Il y a, c'est vrai, beaucoup de cœurs généreux. L'année passée, en Suisse, les dons sont élevés environ à 2 milliards, un peu plus que 2 milliards de francs, seulement l'année passée. Il y a quelques années, l'Office fédéral des statistiques a publié ce chiffre de 664 millions d'heures de travail données bénévolement en une année en Suisse, sans compter tout ce qui se fait au sein de la famille. La générosité est là. Mais aidons aussi ceux qui sont généreux. Participons plus, beaucoup plus, avec ce que le Seigneur nous a donné. Comment participer plus? Comment partager plus? Une chercheuse américaine en sciences humaines qui s'appelle Brené Brown dit « Mais il faut être reconnaissant. Si on a la gratitude dans le cœur, on va partager. » Certainement, c'est vrai. Il y a une autre approche. Martin Luther, le grand réformateur, se promenait un jour avec un médecin qu'il connaissait, le docteur Jonas. Un mendiant demandait quelque chose. Martin Luther, très généreux, toujours, dans toute sa vie, a fait l'aumône. Et le docteur Jonas, qui est avec lui, a sorti aussi une pièce et a dit, voilà, je fais aussi l'aumône. Et bien un peu plus loin, le docteur Jonas a dit, j'espère que Dieu me le rendra. Et Martin Luther a dit, ce que tu as donné, c'est ce que Dieu t'avait donné. Toi-même, tu n'as rien donné. Et c'est vrai, il faut se rappeler de cela. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu. Chaque franc que j'ai sur mon compte en banque, chaque zéro que j'ajoute à mon compte en banque, ça vient de Dieu. Et il me donne cela pour que je le partage. Tous mes talents viennent de Dieu. Tous mes biens immobiliers viennent de Dieu. Tout lui appartient. Moi, je suis un administrateur. Je partage. Et cette dame a préparé le repas. Elle avait bien compris cette leçon. Tout ce qu'elle a vient de Dieu. Et elle le partage. Elle le partage. Partager veut dire donner une portion de ce que l'on a. C'est pas donner quelque chose de vieux qui est déjà pourri qu'on doit mettre à la poubelle. Ou c'est pas donner un vieux costume que je ne sais pas quoi faire de ce costume tellement il est vieux. Et puis en plus il est déchiré. Et c'est pas la couleur de la mode. Je sais pas quoi faire avec. Ah, je le donne à un pauvre. Non. Ça, c'est se moquer des pauvres. Et se moquer des pauvres, c'est se moquer de Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu impunément. Il faut partager. Cette dame a pris une part de ce qu'elle avait. Une fraction de ce qu'elle avait. Pour donner à celui qui en avait besoin. Et puis, une troisième chose aussi nous fait du bien dans l'attitude de cette femme, c'est après quelque temps, son fils est mort. Et elle a crié à Dieu. Dieu était là quand elle était au bord de la famine, de mourir de famine.
Elle le ressentait. Mais son fils est dans la mort. Cette femme, pleine de foi, sent la présence du Seigneur à son côté et crie à lui, crie à l'homme de Dieu pour que son fils revienne à la vie. Et ça aussi, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon que l'on peut lire aussi en Ésaïe, au chapitre 43, verset 2, un verset que l'on connaît, mais qu'on doit faire nôtre, qu'il faut tenir très serré dans notre cœur. Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Non, tu ne brûleras pas. Quoi qu'il t'arrive, le feu ne arrivera pas à te détruire. Parce que même s'il t'arrive un grand malheur, un jour, je te ressusciterai. Et tu seras vivant avec ceux que tu aimes au ciel avec moi. Et cette femme sent la présence de Jésus. Elle crie à Dieu. Et vous aussi, dans la maladie, peut-être dans l'angoisse, peut-être dans la perte d'un travail, peut-être dans un conflit familial, avec des parents, avec des enfants ou des adolescents, ou en but à l'administration. Jésus est à côté de vous. Il vous aide. Il vous aide à lutter. Il vous aide à surmonter les problèmes. Il est à côté de vous. Il vous donne cette force, ce courage, cette puissance. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il vous aime. Encore une fois, Ésaïe dit, mais Dieu fait ça parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et il ajoute, parce que tu as de la valeur à ses yeux, parce que tu es précieux. Vous êtes précieux. Et je suis aussi précieux. Et chacun de nous est précieux. Il y a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il ne laisse pas la femme lorsqu'elle a faim. Elle lui envoie le prophète. C'est pour ça qu'elle ne laisse pas la femme seule lorsqu'elle doit lutter parce que son fils est à la mort. La veuve de Sarepta, l'hospitalité, la générosité. Qui exerce l'hospitalité? Mais c'est vous qui devez l'exercer. Exercez l'hospitalité. Écoutez votre cœur. Les chercheurs de l'Institut Max Planck de Berlin, eh bien, ils ont découvert que, ils ont mis en évidence que l'enfant, sans avoir reçu aucun conditionnement encore, est porté à aider. Tout de suite est porté à aider. Une autre chercheuse américaine, la doctoresse Stephanie Brown, de l'Université du Michigan, qui a étudié le cas de centaines de personnes. Et elle a conclu que les personnes généreuses vivaient en meilleure santé, plus longtemps et plus heureuses. Dieu a mis tout au fond de notre cœur cet amour pour lui, pour le prochain. Il a mis dans notre cœur le fait que c'est bien de partager tout ce qu'on a reçu. Parce qu'il nous rappelle que tout est à lui. Et que nous donnons des portions, pas rien du tout. Pas un petit 5 centimes ou un vieux truc, non. Nous donnons une portion de ce que nous avons. J'ai visité un pays d'Asie il y a quelque temps. Et on m'a dit, c'est un pays pauvre. Et on m'a dit, chez nous, il n'y a pas de misérables. Il y a des pauvres, mais il n'y a pas de misérables. Parce que tout le monde, au moins, a un habit, peut aller à l'école, peut se faire soigner et à manger. Comment ça se fait? Et la personne m'a expliqué. Il m'a dit, là, dans une famille, quelqu'un qui a un travail, eh bien son salaire est partagé un peu de telle manière. Un tiers pour lui et son foyer, un tiers pour la famille et un tiers pour le temple. Parce que tous ceux qui ont besoin vont au temple et ils reçoivent là ce dont ils ont besoin. Hospitalité, générosité. Partagez quoi? Mais partagez tout ce que Dieu m'a donné. Le psalmiste nous dit, psaume 32, réfléchis, tu as un cerveau, ne sois pas comme le mulet. Tu as un cerveau,
Dieu est ton créateur. Tout ce que tu as vient de lui. Ne garde pas pour toi. Partage. Partage. Et aider les autres empêche à se focaliser sur ses problèmes actuels. Empêche aussi de broyer du noir sur le passé. Et empêche d'être angoissé concernant le futur. Le poète Christian Bobin a écrit « Le jour où nous consentons à un peu de bonté est un jour que la mort ne pourra plus arracher au calendrier. » Et se confier à qui? À Jésus. Il est toujours à mon côté, parce qu'il m'aime. Il nous dit « Je vous aime, je m'en vais au Père, et le Père lui-même vous aime. Et je serai avec vous, à votre côté, tout le jour, tous les jours, comme il était aux côtés de la veuve de Sarepta, pour l'encourager, pour l'aider à continuer à exercer son hospitalité, à partager ses biens, à craindre l'Éternel. La veuve de Sarepta, quel exemple lumineux en ces temps de Noël. Quelle belle étoile brilla, la veuve de Sarepta, lumière de partage, de confiance, pour vous et pour moi. Bon sabbat chez vous. Parfois je suis abattu, je ne sens plus ton amour en moi, Seigneur. Et je m'apitoie sur mon sort, oubliant que toi tu regardes mes efforts. Si je dois souffrir un peu, je sors purifié du feu. Ô Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. quand je demande pourquoi, tu m'apprends que je dois m'appuyer sur toi. Oh, toi seul peux m'ouvrir les yeux. Je veux mettre ma confiance, ma force en mon Dieu. Je me repose sur toi, je vis ma vie par la foi. Ô Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui,
tu veux que je sois. Oui, je veux Seigneur. Oui, je veux Seigneur être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux Seigneur. Oui, je veux Seigneur être simplement ce que tu veux que je sois. Que je sois. La veuve de Sarepta, quel sublime exemple de don de soi, de générosité à toute épreuve. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple ranime notre foi en ce Dieu vivant et bien réel dont les bénédictions sont sans cesse renouvelées et dont les yeux ne nous quittent pas. Partagez sans tarder ce message d'espoir avec celui ou celle autour de vous qui passe par une dure épreuve et qui a besoin de connaître à qui il peut s'accrocher. Sachez d'ailleurs qu'il existe beaucoup d'autres émissions produites par Espoir Média qui ont ce même objectif d'apporter bien-être et réconfort à tous. Alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être averti de la publication de nos prochaines vidéos. Mais nous, on se retrouve vendredi prochain à 19h. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat